Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours dans la joie que nous retrouvons à l'écoute de la parole de Dieu. C'est la joie pour vous qui entendez, c'est la joie pour celui qui prépare le message, car la parole de Dieu, elle fait du bien à tous. Amen. Bien sûr, où notre cœur est disposé, ouvert, et voulant recevoir quelque chose de Dieu. On peut aussi apprécier notre pays lorsqu'il est dans un temps de paix. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas, mais quand on voit certains pays qui sont dans la guerre, dans beaucoup de pays dans le monde, il y a des guerres, des révolutions, et nous on est dans la paix, on peut apprécier cela. On peut apprécier aussi lorsque nous, on est en paix. Amen. Et c'est sûr que lorsqu'on a le Seigneur avec nous, on est en paix. Si on a un problème, une difficulté, on a la possibilité de déposer cela au pied du Seigneur. Et sûrement que parmi nous, il y en a qui n'ont pas cette paix. Ils n'ont pas cette paix pour différentes raisons, pour des problèmes, la maladie, la souffrance, les difficultés, et d'autres raisons que nous allons voir dans la parole de Dieu. Amen. Alors, ça serait bien qu'à l'écoute de cette parole, vous puissiez vous aussi avoir la paix dans votre cœur. Amen. Et surtout, avoir la paix avec Dieu. Alléluia. C'est ça qui est important. Alors, je lis un premier texte dans la parole de Dieu. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 43. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Et il va dire quelque chose venant du Seigneur qu'il a lui-même expérimenté. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42. Voilà, lors de son message, l'apôtre Pierre dit « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. » Et surtout ce verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Voilà, que quiconque, on va relire ce verset 42, tous les prophètes rendent le témoignage de lui, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors on va retenir cette chose importante, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors d'abord, il faut croire en Jésus pour avoir le pardon des péchés. Très important, mettez votre foi en Jésus-Christ. C'est lui qui peut pardonner vos péchés. Et l'apôtre Pierre qui dit cela l'a expérimenté. Pour ceux qui connaissent la Bible, souvenez-vous que Pierre, il a renié 3 fois le Seigneur. Il a été vraiment marqué. Il a été vraiment, on peut dire, touché dans son cœur lui-même d'avoir renié le Maître. Et il a pleuré amèrement. Et le Seigneur l'a relevé. Alléluia. Donc, on va parler du pardon des péchés et on va voir dans les Écritures quelques personnes qui ont expérimenté cela. Alors, est-ce que vous avez expérimenté le pardon des péchés? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que dans ce domaine, on a une conception parfois qui n'est pas juste. Alors, on va voir déjà une première expérience qu'un homme a faite. Et lui, il a fait cette expérience quand il ne s'y attendait pas. Voilà. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, nous retrouvons un homme paralytique, un homme impotent, qui va être amené au pied de Jésus. Et alors on peut lire l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, et au verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, commençant leur passer, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés,
lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Un peu étonnant, n'est-ce pas, ce récit? Voilà, un homme qui a été porté par ses amis pour être guéri, et Jésus qui pardonne ses péchés. Voilà. Et on voit ici l'importance pour Dieu. Jésus a guéri le paralytique, mais en premier, il a pardonné ses péchés. Ce qui veut dire que pour Dieu, le plus important, c'est que nos péchés soient pardonnés. Parce que si mes péchés ne sont pas pardonnés, lorsque je vais dans l'au-delà, eh bien, je suis perdu. Je n'ai pas la vie éternelle. Et je peux être guéri, mais si je n'ai pas le pardon de mes péchés, je n'ai pas la vie. Alors voilà cet homme qui a expérimenté à la fois le pardon et la guérison. C'est bien ça, le même jour, pardon et guérison. Et pour ceux qui connaissent la Bible, il était dit que c'est l'Éternel qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Il n'a pas dit qu'il pardonne un peu de péché. Il en laisse un peu. Non. Car Dieu fait les choses, il les fait bien. Amen. Dieu pardonne tous les péchés. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors aussi, on peut se poser une question, de dire, mais enfin, un paralytique, quel péché peut-il commettre? Il est paralysé, il ne peut pas faire bien du mal. Eh bien si, il peut pécher en pensée. Souvenez-vous ce que Jésus a dit, que celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis adultère avec elle. Et d'autres choses semblables. Tous ont péché, dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. Et cet homme était dans cette catégorie. Même Marie. Ah, Marie, parfois on pense que Marie, elle est pure, sans tache. Oh, Marie, cette jeune fille à qui l'ange a parlé. Eh bien, Marie, la mère de Jésus, elle a pu dire, je me réjouis en Dieu, mon sauveur, car elle a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Or, si Marie dit qu'elle a besoin d'un sauveur, c'est qu'elle a péché elle aussi. Voilà. Pourtant, c'est une femme remarquable, une fille remarquable, mais elle a péché. Alors, ne croyons pas tout ce que l'on peut entendre, sachant que des gens sont super, sans péché. Tous ont péché à part Jésus-Christ. Lui seul n'a jamais péché, et c'est cela qui nous encourage à nous approcher de lui. Donc voilà un premier exemple. Il y a un second exemple, bien sûr, il y en a pas mal, dans la parole de Dieu. On va parler d'une femme, elle, de mauvaise vie. On appelle ça la femme pécheresse. C'est une femme, eh bien, qui a vécu dans la débauche, qui était un passé très lourd, très chargé. Elle avait vraiment, on peut dire, beaucoup de souffrance dans son cœur. Et il est vrai que le péché, ça ne nous apporte pas la joie. Hein? Parce qu'on a une conscience qui nous montre le bien et le mal. Et dans la mesure où on transgresse les lois de Dieu, notre cœur est attristé. Ça vous est arrivé vous aussi, hein? Et même si on ne connaît pas la Bible, on sait quand on fait mal. Et il y a cette petite voix qui me dit, c'est pas bien ce que tu fais. Et là, eh bien c'est là qu'il faut se tourner vers le Seigneur pour avoir le pardon des péchés. En somme, ce qui nous arrive, c'est qu'on a un sentiment de culpabilité, une tristesse. On s'est peut-être mis en colère contre quelqu'un. Certains ont volé, certains ont tué, certains ont fait certaines choses. Et il y a toujours la conscience qui est lourde et chargée. Et cette femme, elle était dans cette situation. On ne peut pas dire que cette femme, elle avait une vie remarquable. Et pourtant, elle a eu droit, elle, au pardon de Jésus. Mais voyons cette femme, comment elle agit. Elle était là un jour où il y avait un festin, où Jésus était invité avec ses disciples. Jésus était couché sur un divan, et elle s'est approchée, cette femme, avec un vase contenant un parfum de grand prix. Voilà, elle a mis, on peut dire, à travers ce parfum, elle a mis tout ce qu'elle avait de mieux. Et elle a versé ce parfum sur les pieds de Jésus. Et puis elle a pleuré, elle a versé des larmes. Elle a embrassé les pieds de Jésus. Et celui qui avait invité Jésus, Simon, il a été un peu contrarié. Il dit, comment Jésus, il ne peut pas savoir que cette femme est une femme pécheresse. Et Jésus va lui dire, entre autres,
Je lis ça dans la Bible. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus lui dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Oh, ça paraît étonnant. Voilà une femme de mauvaise vie qui va vers Jésus, et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Mais elle a quand même montré quelque chose, cette femme. D'abord, elle a reconnu sa misère. Est-ce que nous connaissons bien notre péché? Et là, on camoufle un peu les choses. Hein. Et surtout, dans ce monde, on dit, oh, tout le monde le fait. Oh, ça, tout le monde le fait. On ne vient plus dans la débauche, les autres aussi. On relativise tout. Mais devant Dieu, le péché, c'est le péché. Devant Dieu, si je transgresse les commandements de Dieu, je pêche. Voilà. Et ils sont nombreux, les commandements de Dieu. Et parmi d'autres, il y a celui-ci d'aimer Dieu de tout son cœur. Cette femme, donc, elle a été brisée. Elle a réalisé sa faute. Elle s'est attristée. Elle était malheureuse. Voilà une bonne attitude, cher ami. Si tu te sens sale, si tu te sens lourd, eh bien, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, parce que justement, le Seigneur va intervenir dans ta vie. Et la deuxième chose importante, c'est que cette femme, elle a été vers Jésus. Il faut toujours s'approcher du Christ. Dans toutes les situations que je vais vous citer, eh bien, ces hommes et ces femmes, ils se sont approchés de Jésus. Et tu t'approches tel que tu es, dans ta misère, dans ta noirceur. Le Seigneur ne te repousse pas. Le Seigneur, il repousse personne. Et cette femme, eh bien, elle a été pardonnée. La troisième chose importante, c'est que le Seigneur a vu son intention. Il a vu la vérité dans son cœur. Attention, à Dieu, on ne ment pas. À Dieu, on ne raconte pas d'histoire. Hein, parce que Dieu sait ce qui se passe dans notre cœur. Et ce n'est pas la peine de se cacher. Dieu, il connaît parfaitement notre cœur. Et le Seigneur, il connaissait que le cœur de cette femme était brisé. Il savait qu'elle voulait vraiment être pardonnée. Elle a été pardonnée. Et ça, c'est une loi spirituelle. Non seulement pour le pardon, mais pour tout ce que nous désirons avoir avec le Seigneur, il faut être vrai. Voilà. Dans la mesure où je suis vrai, dans le jour où je suis entier, le Seigneur répond à la prière. Amen. Que ce soit pour ça ou pour autre chose. Un autre récit dans la parole de Dieu, et nous retrouvons un homme connu pour les lecteurs de la Bible. Il s'appelle Zachée. Alors voilà une autre catégorie d'individus. Zachée, publicain, voilà, percepteur d'impôts. Il percevait les impôts pour les Romains, mais il était chef des publicains quand même. Et le texte nous dit qu'il était riche. Voilà, un homme riche, un homme qu'on craignait, parce que c'était le chef des publicains, et qui avait très très mauvais témoignages. Ouais, ça arrive. Hein. D'ailleurs, je vais lire une partie du récit, et Jésus va passer par là, et Jésus, donc, il s'est invité dans la maison de Zachée. Et verset 7 donc, de ce récit, il dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait le tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors le mauvais témoignage, c'est vrai. Il dit, voyant cela, tous murmuraient, et il disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Zachée était un homme pécheur. Il avait une mauvaise renommée. Mais ce que les gens, quand ils ont dit ça, ils ne savaient pas que Zachée avait pris une décision dans sa vie. Alléluia. Il avait pris la position maintenant de marcher droitement devant Dieu. Et que s'il faisait tort à quelqu'un, eh bien, il lui rendait avec quelque chose de plus. Voilà. Et aussi, il donnait la moitié de l'argent aux pauvres. On voyait que son cœur de riche, que son cœur d'avare, s'est ouvert. Et il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Et pourquoi cela?
Parce qu'il s'est humilié devant le Seigneur. Parce qu'il a accepté Jésus comme son sauveur. D'ailleurs, Jésus s'est fait inviter parce qu'il savait très bien que Zachée était sauvé. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Le salut est aujourd'hui entré dans cette maison. C'est Jésus qui parle. Il ne se trompe pas, Jésus, hein, lorsqu'il dit quelque chose. Et puis, qu'est-ce qu'il dit aussi? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà un homme qui, discrètement, chez lui, peut-être on ne sait pas comment, eh bien, s'est tourné vers le Seigneur, s'est humilié et a reçu le pardon. Alléluia. Il est impossible d'être sauvé si on n'a pas été pardonné. C'est pas possible d'être sauvé si on n'a pas été pardonné, puisqu'il faut que nos péchés soient effacés. Et là, Zachée, il a fait une belle expérience. Alors, certains pourraient se poser la question, oui, mais comment être sauvé? Comment connaître ce pardon? Comment vivre ce pardon? Il est évident que ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres qu'on est sauvé. Parce que dans certaines religions, on vous dit qu'il faut faire du bien. Voilà. Non, on n'est pas pardonné. C'est pas parce qu'un homme va prier pour nous qu'on va être sauvé, qu'on va être pardonné. Hein? Et l'homme peut-il être le plus spirituel du monde? Il n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés parce que lui-même c'est un pécheur. Un pécheur ne peut pas pardonner un pécheur. Bien sûr, on se pardonne si on a fait une petite chose entre nous, mais aucun homme n'a la possibilité de pardonner tous les péchés d'un autre. C'est pas possible. Voilà. Qui alors? Eh bien, c'est le Christ. Jésus-Christ. C'est lui à la croix du Calvaire qui a pu dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour effacer nos péchés, eh bien, s'est laissé crucifier. Il est monté à la croix. Il a été frappé, brisé de Dieu, humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà Jésus qui a été frappé. Il a été frappé pour prendre nos péchés. C'est peut-être mystérieux, mais c'est comme cela. Et déjà, en lisant la Bible, et même dans certains peuples du monde, on offre des sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés. Et avant la venue de Jésus, il fallait, lorsque quelqu'un avait péché, eh bien, qu'il offre un animal en sacrifice. Et parfois, on posait la main sur l'animal comme pour lui transmettre le péché. Et puis le sang de l'animal pardonnait les péchés. Eh bien, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a tout accompli à la croix? Voilà. Jésus a dit, donc, celui qui croit, eh bien, il a le pardon des péchés. Il faut croire. Il faut mettre sa confiance. Qui peut vous aider dans cette situation? Si vous avez des remords, si vous avez ce sentiment de culpabilité, seul Jésus peut vous décharger. Et il le fait parfaitement. Vous avez vu tout à l'heure, on a lu plusieurs lectures, que ce soit le paralytique, que ce soit Zachée, que ce soit la femme pécheresse, tous ont été pardonnés parfaitement. Et dans la Bible, il nous est bien mentionné que lorsque Dieu pardonne, il ne s'en souvient plus. Nos péchés, ils sont jetés au fond de la mer. Voilà. Dieu ne s'en souvient plus. Formidable. Lorsque je me suis tourné vers le Seigneur, lorsque des chrétiens se sont tournés vers le Seigneur, ils ont dit, Seigneur, pardonne mes péchés. Je ne veux plus continuer comme ça. C'est un fardeau pour moi. Tu vois, je souffre à cause des péchés. David, il disait bien que c'était une souffrance dans son corps à cause du péché qu'il avait commis. Et c'est parfois une souffrance cachée, mais réelle. Alors certains vont voir un psychologue, un psychiatre, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Eh bien, c'est le péché parfois. C'est pas toujours le cas, mais c'est le péché. Alors, cher ami, si tu veux connaître le Seigneur, si tu veux vivre une vie nouvelle, il faut croire en Jésus-Christ, le Sauveur. S'il est appelé Sauveur, justement, c'est qu'il a pris nos péchés. S'il est appelé Sauveur, c'est qu'il veut nous arracher du péché. Non seulement Jésus pardonne nos péchés, mais nous délivre du pouvoir du péché. Amen. Amen. Que celui que le Fils a franchi, dit Jésus, est réellement libre. Avoir le pardon du péché, c'est très bien, mais si on recommence après, ça ne servira pas à grand-chose. Et si tu es tenu par quelques passions, quelque chose, tu sais, que Dieu condamne, eh bien, on a la possibilité, en priant au nom de Jésus, que tu sois délivré de tout cela. Il faut croire. Hein? Donc, Jésus
il est celui qui pardonne nos péchés. Il est celui aussi qui nous libère du pouvoir du péché. Mais il est celui aussi qui veut grandir ta vie, cher ami. Parce qu'une fois que tu as reçu le pardon du Seigneur, une fois que tu as été affranchi, où iras-tu? Est-ce que tu vas retomber dans les choses qui étaient auparavant? Est-ce que tu vas retomber dans des passions qui vont t'entraîner plus loin? Il faut que Jésus soit ton Seigneur. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut que Jésus, tu le mettes dans ton cœur, qu'il soit le premier dans ta vie, que tu confies ta vie en Jésus-Christ. Rappelez-vous que Jésus, lorsqu'il a appelé ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit, ou qu'il a appelé Matthieu? Suis-moi. Et bien aujourd'hui, Jésus dit, suis-moi. Voilà, suis pas une religion, suis pas des préceptes, mais suis le Christ. Il est vivant, il est ressuscité, et par sa parole et son esprit, il veut te conduire dans une vie nouvelle. La vie avec Jésus est merveilleuse. Vrai? Oui? Est-ce qu'elle est belle, la vie avec Jésus? Amen. Voilà, Jésus est le bon berger. Jésus, il est là dans les moments difficiles. Jésus, il est là pour nous relever, pour nous secourir. Il est là pour nous avertir. Il dit attention, ce que tu vas dans cette direction, c'est pas bon. Puis Jésus est là pour nous fortifier et pour nous donner de vivre dans la pureté, la vérité, la sainteté. On voit pas beaucoup ça aujourd'hui, hein, les trois à la fois, hein. Pureté, vérité, sainteté. Pas trop, hein. Mais le chrétien, il vit cela. Amen. Il vit cela. Si le monde est corrompu parfois, le Seigneur peut changer notre vie. Alors il faut mettre sa foi en action et il faut mettre sa détermination. Dans toute la Bible, lorsque je lis la Bible, je vois des hommes et des femmes qui ont été secourus par le Seigneur. Je vois des hommes et des femmes déterminés. Voilà, il ne faut pas être un petit peu, oui, peut-être, demain, on ne sait pas. Non, il faut être déterminé. Hein, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors voilà, on va prier un peu. Et tout à l'heure, nous aurons un moment de prière. Et si vous désirez vraiment que le Seigneur pardonne vos péchés, eh bien, vous avez la possibilité de prier n'importe où, chez vous. Hein, on n'est pas obligé de prier dans ce lieu. Mais quand même, on peut dire, versez vos larmes devant le Seigneur. Même chez vous, eh bien, dites Seigneur, tu vois, j'en peux plus. J'ai entendu ta parole. Je sais que tu pardonnes les péchés. J'en ai assez de cette vie où un jour je suis bien, un jour je ne suis pas bien. Seigneur, je veux m'engager dans tes voies. Je prends la décision, eh bien, de plus faire ceci. Je prends la décision, Seigneur, de confesser mes péchés, ma misère. Et maintenant, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Merci Seigneur, parce que ton amour et ta grâce sont là. Et par amour, Seigneur, tu as donné ta vie à la croix du Calvaire. Par amour, tu as souffert. Par amour, tu as été blessé, tu as été frappé, tu as été humilié, afin que nos péchés soient effacés, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous soyons, Seigneur, dans ton ciel de gloire. Oh, quel magnifique sacrifice tu as fait pour nous, Seigneur. Quelle preuve d'amour extraordinaire. Et je te prie, pour nos amis peut-être qui sont hésitants, afin, Seigneur, qu'ils prennent une décision pour toi. Car toi, tu ne rejettes personne, Seigneur. Toi, tu te proposes avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur dans les cœurs, avec beaucoup de tendresse. Oh Seigneur, nous te prions que ton esprit continue à agir dans les cœurs, afin qu'il y ait vraiment des victoires qui soient prises dans les vies et des décisions pour toi. Merci Jésus. Amen.